Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. AT Communication vous présente l'installation de l'héliculture à Boaké, suivi du décret des véhicules VTC et la victoire des Lions aux Indomptables. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Côte d'Ivoire, les autorités de Boaké installent l'héliculture dans la région du Béké. L'héliculture dans la région de Béké est désormais effective. 8 villages de cette région ont été choisis pour l'élevage d'escargots. Une activité financée par l'honorable Dr Paul Dakio, député et premier maire adjoint de Boaké. La cérémonie officielle du lancement du projet s'est déroulée dans le village de Kpangbabo sous le haut patronage du ministre des Transports et député de Boaké, Amadou Kone, qui s'est fait représenter par Siaka Kone. C'est l'Union des jeunes pour la nouvelle vision, UJNV, qui bénéficie de ce projet après une formation reçue par Kosseré Ange, expert en héliciculture. Suivons les propos du président de l'UJNV, Nguessan Kofi. À vous, monsieur le maire de la ville de Boaké, monsieur Guibo Issouf Nicolas, toujours la main à la pâte avec les investisseurs étrangers et locaux pour plus que soulager nos attentes et vœux ici à Boaké. Merci beaucoup à vous, papa. Pour le parrain, Dr Paul Dakio, c'est une initiative qui va freiner le chômage des jeunes dans ces villages. Vous avez choisi d'aller de l'avant, d'être autonome et de contribuer au développement de votre village. C'est le but de cette action que nous menons ici. Rendre les jeunes autonomes pour qu'ils contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. La cérémonie du lancement du projet était placée sous la présidence du maire de la cité de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas. Il répond ici aux doléances du chef Kwaku Ndri. Cela fait la troisième fois qu'un membre de notre municipalité est l'hôte de ce dynamique village pour être le témoin privilégié d'actions de développement touchant directement le quotidien de nos parents. Le bienfaiteur du jour, notamment l'honorable Paul Dakio, apporte une réponse à cette préoccupation majeure relative au destin de nos jeunes. Vous suivez Newsday sur AT Communication. Toujours en Côte d'Ivoire, décret relatif à la réglementation du transport. Malgré les assurances du ministère des Transports, les véhicules de transport avec chauffeur VTC ne cessent d'exprimer leurs préoccupations après la prise du décret du 15 décembre 2021 par le gouvernement pour réglementer le secteur du transport urbain. Pour rappel, ce texte stipule que toute entreprise de transport par VTC doit avoir des véhicules automobiles répondant à des conditions. Il s'agit notamment d'avoir un nombre de places, 4 à 9 personnes, y compris celle du conducteur, des véhicules âgés au moment de son utilisation pour réaliser l'activité des VTC, des 5 ans maximum à compter de sa première mise en circulation et d'avoir un moteur d'une puissance nette supérieure ou égale à 84 km à 84 kW ou 114 chevaux. Cette condition ne s'applique pas aux véhicules automobiles hybrides et électriques, précise-t-on. Vous suivez Newsday sur AT Communication. On termine avec la victoire des Lions Indomptables. Voici l'énorme prime qui va empocher le Cameroun pour sa qualification au mondial.
Le mardi 29 mars, le Cameroun s'est qualifié pour sa 8e Coupe du Monde de son histoire. Au thème des matchs épiques, Karl Toko Ekambi et ses coéquipiers ont renversé la tendance après avoir perdu le match aller. Rigobert Song, le nouvel entraîneur des Lions indomptables, tient son match référence. Grâce à cette qualification à la Coupe du Monde, la Fédération camerounaise du football, FECAFOOT, est assurée de toucher au moins 6,3 milliards de francs CFA de la FIFA suite à sa qualification pour la Coupe du Monde 2022 et à la participation au match de poule au Qatar. C'était Newsday sur AT Communication.